c'est possible de mille manières, je vais en citer deux. C'est possible de l'améliorer en amont avec des études d'impact plus solides, réfléchir à deux questions. Est-ce qu'il faut faire une norme et puis comment il faut la faire pour atteindre les objectifs? Et puis en aval, se poser la question de savoir si la norme telle qu'elle a été mise en œuvre durant plusieurs années, elle a réussi à atteindre ses objectifs. C'est ce qu'on appelle l'évaluation ex post. Ça demande du temps, de la volonté politique et des moyens. Ces états généraux, ils sont une bonne chose parce qu'il y a eu un constat qui fait consensus entre les élus, les observateurs, les parlementaires. Il y a trop de complexité aujourd'hui. Et donc cette charte, elle vient acter de cette complexité et de solutions pour tenter d'y remédier. Elle est une forme d'engagement tripartite avec le Sénat, avec le Conseil national de l'évaluation des normes et puis bien sûr le gouvernement pour tenter de prendre des engagements en termes de moyens et puis des engagements d'ordre juridique pour tenter d'améliorer les choses. Il faudra évaluer l'évaluation, c'est-à-dire il faudra voir comment cette charte est mise en œuvre, voir si en effet on se donne des moyens. Pardon de revenir souvent aux moyens, mais au-delà des engagements, après il faut trouver des moyens matériels, humains, financiers pour faire vivre cette charte, pour qu'elle-même puisse atteindre les objectifs que ceux qui l'ont signée se sont fixés. Pour le moment, il n'y a pas d'échéance. Une charte, c'est du droit souple. C'est pas un contrat au sens propre du terme, donc personne ne viendra en sanctionner le non-respect. Elle est quand même un marqueur de quelque chose, un marqueur politique, un marqueur juridique. Et donc, c'est toujours une bonne chose. La fusée est lancée, on va maintenant l'observer avec intérêt.